Ce matin, vous nous parlez du face-à-face entre les États-Unis et l'Iran et il semble que Téhéran cherche à réveiller les vieux démons américains. De très vieux démons qui sont à l'origine des tensions entre les deux pays. Retour en arrière, opération Ajax, 1953. Le Premier ministre iranien veut nationaliser le pétrole et ça ne plaît pas du tout aux Américains qui entreprennent une manœuvre pour le destituer et réinstaller le Shah. Un coup d'État mené sous la direction de la CIA dans un acte de politique étrangère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est précisément la note du renseignement américain. Autant dire que la CIA n'a pas bonne presse chez les partisans de la ligne dure en Iran. Et voilà l'idée d'une ingérence américaine qui ressurgit. Téhéran affirme détenir 17 agents iraniens qui travailleraient pour la CIA. Certains seraient même déjà condamnés à mort. Les suspects étaient employés dans des secteurs sensibles, pas plus de précision. Washington dément, impossible de savoir si Téhéran dit vrai. En tout cas, le mot est lancé. La CIA est là avec ce message destiné à l'opinion publique iranienne. La CIA tente encore de nous déstabiliser et en faisant ça, les Iraniens envoient aussi ce message aux Occidentaux. Regardez, les Américains recommencent leurs bêtises avec nous. En gros, l'Iran joue sur les vieilles rancœurs, rejoue de vieux matchs. C'est aussi ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz. En partie. Depuis quelques semaines, il menace de fermer ce détroit d'Ormuz. Ce n'est pas encore le cas, mais il faut bien reconnaître qu'avec toute cette série de tankers arraisonnés ou bien sabotés, il y a clairement une volonté de dissuader les transporteurs de passer par là. Accessoirement, d'essayer de faire monter les prix du pétrole et de gêner l'Occident. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait dans les années 80. Autre retour en arrière, toujours dans le détroit d'Ormuz. Les pétroliers iraniens étaient attaqués par l'Irak de Saddam Hussein, à l'époque soutenu par les Américains. Une guerre de tankers censé pousser Téhéran à fermer le détroit d'Ormuz, ça aurait été perçu comme un casus belli par les USA. Aujourd'hui, les rôles sont un peu inversés, mais les lieux et la thématique restent les mêmes. Après avoir mis la pression sur Téhéran, Jean-Sébastien, Donald Trump semble à court d'options. La méthode Trump qui consiste à dire « je te pousse à bout jusqu'à ce que tu acceptes de négocier » ne semble pas fonctionner. Pour l'instant, Téhéran ne lâche pas et répond aux pressions par des pressions sur les tankers, sur les supposés espions de la CIA. Alors Donald Trump peut bien continuer. Il a encore tout un tas de moyens de serrer la vis économique sur le régime des mollahs et sincèrement, le retour en arrière ne semble pas être inscrit dans son logiciel. Il affirme ne pas vouloir d'intervention militaire, mais quand les journalistes lui posent la question, guerre ou diplomatie, il répond « les deux me vont ». Sait-il où il va? Une seule certitude jusque-là, sa stratégie produit un maximum de risques pour un minimum de résultats. Merci Jean-Sébastien Soldaini pour l'édito international.